Proszę Państwa, właśnie rozpoczęliśmy galę XTB KSW 6. Po raz trzeci jesteśmy we Francji, ale po raz pierwszy w Lyonie. Po raz pierwszy w formule zawodowej walczył też Sulej Kochen. I co to była za walka? Mon Dieu, félicitations, ton début professionnel, c'était quelque chose formidable et très spectaculaire. Est-ce que tu as prévu cette façon de combat? Déjà, merci au KSW, je me suis entraîné en conséquence avec des gros sparring partenaires, mes coachs, Boris, Adama, Imad. Donc déjà, je les remercie premièrement. Et ouais, j'avais pas vraiment prévu ça, mais je me suis entraîné pour imaginer toutes les éventualités possibles durant le combat. Donc aujourd'hui, mon travail, il a payé. Et donc je suis super content avec ma team et mes frères et sœurs. D'accord. Słuchajcie, Suil nam tutaj przede wszystkim chce podziękować organizacji za szansę, która została mu powierzona. Ja zapytałam go, czy spodziewał się takiego przebiegu walki. Suil mówił, że może niekoniecznie przewidywał, że takie coś się wydarzy, ale był przygotowany na wszelkie ewentualności. Wymienił tutaj swoich trenerów, którym serdecznie również dziękuję za to, że przygotowali go w taki dobry sposób. Alors, c'était une différence énorme entre les styles de tous les deux. Tu étais très concentré à propos le contrôle du pied-point, du striking. Au niveau de Scar, c'était beaucoup du jiu-jitsu brésilien, choses comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu penses à propos de Scar maintenant? Je pense que c'est un très bon combattant. Maintenant, je l'ai dominé dans tous les domaines, que ce soit au sol, debout, en lutte. J'ai été mieux et plus fort que lui partout. Donc j'ai fait une super performance et comme je l'ai dit précédemment, je me suis entraîné en conséquence. Donc ce résultat, c'est le fruit de mon travail. Évidemment. Zapytałam tutaj Suila o to, jak ocenia Oskara jako swojego przeciwnika. Mówi, że to jest bardzo dobry przeciwnik, niemniej zdołał być lepszy w każdej możliwej płaszczyźnie, dlatego że jest konsekwentny w tym, co czyni. Alors, ton idée pour toi à l'organisation ici au KSW, c'est quoi? Bah, c'est de devenir champion. Maintenant, il y a Salah, je m'entraîne avec lui tous les jours. Donc c'est une très belle source de motivation et d'inspiration. On s'entraîne tous les jours ensemble. Maintenant, je vais faire de mon mieux pour atteindre le plus haut niveau et les plus gros titres. Donc potentiellement une ceinture. Donc maintenant, on verra. Je fais mes classes petit à petit et on verra où le KSW va m'emmener. T'es vraiment très motivé, très déterminé pour ça. Zapytałam tutaj Suila o to, jak siebie widzi w organizacji KSW i od razu, mimo że to był dopiero jego debiut, mówi, że interesuje go pas, że trenuje bardzo ciężko, że mamy tutaj Saladina Parnasa w organizacji, który jest dla niego wielkim wzorem do naśladowania i że wie, jak to robić, jak zrobić to, żeby ciężko pracować i dopiąć swego. Félicitations encore une fois et maintenant c'est la fête. Merci beaucoup, merci au KSW, c'était super. Merci. Alors, le premier interview, c'est après. C'était très long, mais c'était très important. Vraiment, félicitations. Ta deuxième victoire ici à KSW, mais pas dernière, je crois. Non, je vais tout faire pour enchaîner les victoires. Je suis très content parce que mon dernier combat, j'ai perdu contre quelqu'un en plus de moins fort, je pense, que Christian. Przepraszam, Adam, but I think je crois que c'est vrai. Et j'ai gagné avec la manière, il a pas réussi à me faire vraiment mal, je l'ai amené au sol, j'ai même connecté plusieurs fois, vraiment j'ai fait des erreurs dans ce combat sûrement, mais je suis très fier de moi et je vais continuer à pousser. Alors oublie ça tout simplement parce que maintenant c'est la fête, tu as gagné. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Saint-Louis, Schwente Ludwig, et c'est mon fils. Voilà, tout simplement. Mon fils s'appelle Louis. Et Louis, c'est aussi un roi de France. Très grand, très pieux, très humble. Et voilà, donc je me bats pour mon fils. Donc, Schwente Ludwig. D'accord. Zapytałam tutaj, co ma ze sobą Hugo, dlaczego przynosi taki obrazek. Jest to święty Ludwik na cześć jego synka, ponieważ Hugo jest od niedawna szczęśliwym ojcem i właśnie synek ma na imię po tym wspaniałym królu, bardzo mocnym królu, o którym już mówiliśmy we wcześniejszych wywiadach podczas Media Doju. Alors, ici, près du Saint-Étienne, la place de ton cœur, vraiment, les sentiments peuvent être vraiment différents. Tu peux répéter s'il te plaît, excuse-moi, je sais pas. Le sentiment à propos d'être près du Saint-Étienne, ouais, la place de ta corps. Oui, de mon cœur. Et ouais, donc en fait, je suis très content de combattre ici parce que, alors Paris, j'aurais été content, mais c'est pas pareil parce que moi je suis à 50 minutes de chez moi ici. J'ai vécu. Ces régions. Ouais, voilà. En gros, ici c'est le Rhône et chez moi c'est la Loire, mais c'est à côté quoi. En gros, j'ai vraiment vécu entre Saint-Étienne et Lyon. Et j'ai vécu des années à Lyon et franchement, revenir pour combattre ici, c'est top.
Et bon, tu sais, il y a une petite rivalité entre Saint-Etienne et Lyon, comme Warszawa et Lodz, t'as vu? Mais moi, moi, je m'en fous parce que j'aime des gens qui habitent dans les deux villes. Et pour moi, voilà, j'ai insisté parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais tu vis plus en France, machin. Mais la France, elle est là, la France, elle est là, la France, elle est là pour toujours. D'accord. Słuchajcie, zapytałam, jak się czuje w związku z zwycięstwem na ziemi, którą bardzo dobrze zna, ponieważ Hugo nie urodził się niedaleko w Saint-Étienne. I Hugo odpowiada, że tak, rzeczywiście to jest jego ziemia, na której się wychował. I słuchajcie, tutaj nawet zdradził nam, że istnieje mała konkurencja pomiędzy Lyonem a Saint-Étienne, tak samo jak mamy ją pomiędzy Warszawą a Łodzią, ale rzeczywiście jest to coś wspaniałego móc tutaj wygrać, bo ta Francja jest i u niego w głowie, i w mięśniach oraz w sercu. Le mot dernier, parce qu'on arrive avec la troisième, d'accord, donc ton message. Merci à tous pour le soutien. Je vais terminer sur une bonne note. Je vous aime tous. Koram Sheshiskim. I love you all and keep on going and let's fucking go. Oczywiście podziękowania, wyrazy szczęścia oraz prośba o trzymanie kciuków i o dalsze wsparcie. Félicitations, maintenant c'est la fête. Oui, je vais boire des bières ce coup-ci. Merci. D'accord. Merci à toi. Proszę Państwa, w derbach Polska kontra Francja na razie podczas XTB KSW 106. Polska ma ciężki czas, ponieważ już czwarte zwycięstwo na stronę francuską tutaj przechodzi. Mamy Joela Kładży, który na pełnym dystansie rozprawia się z Michałem Guzikiem. Alors, félicitations, ta troisième victoire dans la série, c'est quelque chose de très très bien, mais ton début au KSW, comment tu te sens maintenant? Alors, bien, pour l'instant, je suis là en remplacement. Après avoir ce que le KSW a proposé, ils ont apprécié le spectacle ce soir. D'accord. Zapytałam o samopoczucie Joela, jak się czuje w związku z pierwszym swoim tutaj debiutem w organizacji. Powiedział, że przede wszystkim bardzo dziękuję za to miejsce, że mógł tutaj móc brać udział w tym i się pokazać. Alors, ton adversaire, Michał, tu trouves lui comment combattant? Alors, c'est un combattant qui a beaucoup de mental. À plusieurs reprises, il aurait pu baisser les bras et abandonner sur des frappes. Mais ça se voit qu'il n'est pas là pour rien. Il est sur une série de 5 victoires. Maintenant, malheureusement pour lui, je viens de couper la route. Mais ça reste un adversaire vaillant. Joel ocenia swojego przeciwnika Michała jako bardzo mocnego przeciwnika, przede wszystkim w jego mentalnej grze. Dobrze ocenia jego charakter. Podsumował tutaj, że do tej pory miał 5 zwycięstw, więc teraz Joel tutaj przecina tę jego serię i jeżeli chodzi o wymiany w stójce, też tutaj było bardzo mocno. Alors, qu'est-ce que tu vois toi-même ici à l'organisation à l'avenir? Alors, premièrement, je tiens à remercier... Après, ils ont l'habitude, le KSW, pour leur sérieux, leur professionnalisme au niveau du show, de l'accueil des athlètes et tout ce qui s'ensuit. C'est une organisation qui tient la route. Il y en a peu en Europe. Et je leur souhaite le meilleur et j'espère participer à l'histoire du KSW. Ok. Merci. Donc maintenant, c'est la fête. Alors, félicitations. Tu as gagné. C'est la soirée pour toi. Ouais, pour moi, c'est vrai. On va aller se reposer maintenant. On va fêter, bien sûr, aller manger avec les proches et se reposer. Beaucoup de repos. D'accord. Merci beaucoup. Oczywiście dziękujemy tutaj Joelowi za jego występ. Joel również dziękuję nam i składa szczególne podziękowania dla organizacji, przede wszystkim za profesjonalizm, za sposób, w jaki zajmuje się swoimi podopiecznymi i za to, że może się realizować również na francuskiej ziemi. Merci à toi. Merci à vous. Proszę Państwa, 5-0 dla Francji. Póki co naprawdę gorąco tutaj na ziemi lyońskiej. Jesteśmy podczas trwania gali XTB KSW 106, a ze mną Alioune Nahai i dzisiaj derby czarnych pasów, bo obydwaj panowie tutaj dzierżyli czarne pasy, wygrywa Alioune. Alors, j'ai dit que le derby de ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, tu as la victoire pendant cette soirée, tu as gagné, mais c'est pas le jiu-jitsu qui était victorieuse. Ben, la dernière fois sur l'interview, je vous ai menti, j'allais pas dire ma stratégie. Donc je vous ai bluffé, je vous ai dit que j'allais gagner au sol, mais ma stratégie c'était de le mettre KO, bien sûr. D'accord. Słuchajcie, tutaj wrócił Alioune do naszej rozmowy z Media Weeku, ponieważ rozmawiając o możliwościach i o oczywiście jiu-jitsu, które odegrało dużą rolę w walce, Alioune przyznał, że oczywiście musiał trochę zblefować i zamierzał polować na knockout, co faktycznie się wydarzyło. Alors, les deux rounds, tu étais au sol, c'était dur, tu étais frustré mentalement. Je crois que c'était n'est pas facile du tout. Non, c'est vraiment pas facile. Après, encore une fois, moi je suis un combattant qui cherche pas les points.
Donc ça peut me faire défaut des fois et je sais que c'est un de mes problèmes, j'aime pas rester stratégique. Là il a bloqué le combat au sol, il se passait pas grand chose donc c'était frustrant. Mais je savais que sur une frappe je pouvais faire la différence et tant qu'il y a le temps je sais que je lâcherai pas mon adversaire. Donc, Proszę Państwa, Alion tutaj mówi, że rzeczywiście było to frustrujące i bardzo dużo nerwów kosztowało go, że jednak musiał oddawać pozycję przez te 2 rundy. Niemniej wiedział, że trzeba będzie jakoś punktować, więc szukał rozwiązania w swoich ciosach i ostatecznie okazało się to bardzo, bardzo dobrym pomysłem. Alors, toi et KSW, comment tu te sens maintenant? Quelle est l'atmosphère, l'accueil? Ben moi, le KSW, je suis très heureux d'y être. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que du respect. C'est une organisation parfaite pour mon style, pour montrer aux yeux du monde ce que je vaux. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Et voilà, ils me donnent du respect, je leur rends le respect. Et voilà, j'attends les prochaines échéances pour faire le spectacle. Alion tutaj podkreśla, że jest idealnym nowym narybkiem dla organizacji KSW ze względu na spektakularny styl, którego właśnie przed chwilą byliśmy świadkami. Proszę Państwa, przyznaję tutaj, że organizacja jest świetnym miejscem dla pokazywania MMA na bardzo wysokim poziomie, co Alion właśnie z Piotrkiem Kacprzakiem przed chwilą nam pokazali. Ton adversaire, Piotr, tu lui trouves comment maintenant, comme combattant? Ben, je savais avant de l'affronter que c'était un grand combattant. Déjà, il a fait le déplacement, il est venu. Il faut savoir que moi, j'ai énormément de gens qui refusent de m'affronter. Donc, il est venu, il a pas chipoté, il a combattu, il a failli il a pris les rounds, il a pris certains rounds. Donc, je lui rends le respect. C'est un bon combattant et je pense qu'il a de bonnes choses à faire encore dans l'organisation. C'est vraiment un combattant solide. Na temat Piotra Kacprzaka tutaj Alion przyznaje, że jest on bardzo solidnym zawodnikiem, jeśli chodzi o MMA, że szanuje to, że przybył tutaj na obcą ziemię, że urwał 2 rundy swoim bardzo, bardzo dobrym i skutecznym grapplingiem i oddaje mu dużo szacunku. Maintenant, la fête, ça serait quoi pour toi? Moi, je fais... Quelle est la célébration d'Alion Naï? Je vais vous le dire. La fête, ce sera quand j'aurai la ceinture. Pour l'instant, on reste focus. Vraiment? Voilà. Tu es très motivé. Déterminé. Determinę, d'accord. Zapytałam, w jaki sposób świętuje Alion Naï i on tutaj mówi, że nie ma żadnej mowy o świętowaniu, dopóki pas nie zawiśnie na jego biodrach, więc determinacja jest tutaj ostra. Alion, félicitations, tu as gagné quelque chose de formidable. Maintenant, c'est le médical. D'accord. Bien, merci beaucoup, merci pour le soutien. Je remercie ma famille, tous ceux qui m'ont soutenu et voilà, merci à vous. Dziękujemy oczywiście za wsparcie i całej rodzinie Aliona dołącza La się. Pologne on arrive. Merci le public polonais aussi. Oczywiście zapowiadamy, że będziemy też widzieć Aliona w Polsce. Merci beaucoup. Proszę Państwa, mamy to w końcu, Polska górą tym razem, bo Mateusz Makarowski w swoim debiucie w KSW, debiucie na obcej ziemi, ale jednak zaznaczył tutaj dobrze swoją obecność na obcym terytorium, wygrywa, więc derby Polska-Francja troszeczkę nam tutaj się polepszają. Dziękujemy Ci za to zwycięstwo, bo to naprawdę smakuje wyjątkowo, jak jest na razie tylko jedno. No dziękuję, no starałem się zawsze, kurde, jak wychodzę do walki, to zawsze mówię sobie za Polskę, za moją rodzinę, za Podkarpacie, no i tak mi zawsze przyświeca. Myśl, żeby... A powiedz mi, Mateusz, słuchaj, ta pierwsza runda to była taka na przetrwanie, na wybadanie, tam chyba było najwięcej zagrożenia, ale ty chyba lubisz być troszeczkę naruszony i potem ci to dodaje tej werwy i animuszu. Czyli nie lubię, ale no wiadomo, nikt nie da ci za darmo, nic nie oddać i wiesz, że ja będę go tylko bił. No to jest walka. On był silny na początku, wiedziałem, że to jest judoka, też miał swoje momenty, ale ja przetrwałem, wiedziałem, że trzeba zachować spokój. Ja już mam 20 walk za sobą, więc wiesz, no nie spanikuję przy byle czym. Dobrze, Mateusz, i właśnie może odnieśmy się do tej różnicy styli, bo ty mocny, twardy bijok, idący do przodu, lubiący właśnie walkę, no po prostu bijak, jesteś bijokiem. Natomiast tutaj była walka o pozycję, sprowadzanie do tego parteru i byłeś sprowadzany, ale sobie bardzo skutecznie uciekałeś stamtąd. Tak, no taki był plan, żeby jak mnie obali, to żeby wstać i bić się dalej w stójce. Ale później w trzeciej to byłem na górze i biłem z góry. Tak wiedziałem, że jak będę na górze, to ground and pound też mam niezłe, więc muszę bić łokcie,
łokcie na głowę, łokcie na korpus. No właśnie, czy zaskoczył Ciebie Twój przeciwnik tą bardzo małą aktywnością w trzeciej rundzie? Tam chyba próg mleczanowy został osiągnięty i pewnie bardzo chciał, ale już mięśnie odmawiały posłuszeństwa. No, ja tak samo w drugiej rundzie to już jak nie skończyłem go tam, to już on też na mnie wsiadł i już byłem ledwo. Już myślałem, że o kurde, że jest po mnie, ale no wiadomo, nigdy nie oddasz za darmo, idziesz do końca i tyle, bijesz się do końca. No dobrze, Mateusz, i ostatnie w takim razie pytanie do mnie. Kiedy skończyła się Wasza walka i jeszcze nie było werdyktu, to Emart też był przekonany swojego zwycięstwa i podnosił ręce do góry, ale Ty już chyba wiedziałeś, że to nie jest to. Nie, ja czułem swoje, nie wiem co tam czuła Marta, ale ja czułem, że wygrałem i tyle. Polska górą. Dobrze, Polska górą. Słuchaj, to może to było przedostatnie, a teraz już naprawdę ostatnie. Jak widzisz siebie w KSW? Nie, widzę siebie oby jak najdłużej, oby na szczycie. No i my tego Tobie również życzymy i dziękujemy za to słodkie zwycięstwo tutaj w Lyonie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Mati. Tak, właśnie zaczynamy wywiad z Laidem Zerhuni, ponieważ buldożer kolejny raz w KSW wjeżdża i rozjeżdża. Laid, tu es un vrai bulldozer. Ça signifie en vrai machine. Eh ben écoute, merci, mon nom je le porte bien, le bulldozer. J'ai travaillé intelligent, j'attendais bam bam et je l'ai touché, je l'ai éteint. Travailler intelligente, ça signifie quoi en combattant quelqu'un comme Damian Janikowski? Eh ben, vous avez vu, je ne vais pas trop rentrer dedans. J'attendais le bon moment pour taper. J'attendais de voir sa faiblesse, tout ça. Et voilà, j'ai travaillé intelligent, mais le bulldozer, il était là encore. Oui. Et la force, bien évidemment, parce que il faut avoir beaucoup de force. Oui, je travaille beaucoup, je me prépare très bien. Force, physique, cardio, explosivité, donc voilà. Et maintenant, tu, à KSW, tu es toujours très occupé. L'année dernière, 4 fois dans la cage, d'accord? Maintenant, encore une fois. 5 fois. 5 fois. Et faire du chaos, très bulot. Beaucoup de bulot là. Eh ben, vous avez vu, les gens, ils aiment ça. Ils aiment le show. Oui, il adore. J'ai pas le temps de faire des décisions, ils aiment pas. Donc j'essaye d'aller au plus vite si je peux, sinon si je fais une décision, c'est pas grave. En tout cas, j'essaye de gagner au plus tôt. Et voilà, merci. D'accord. Et après ta guerre, après tes combats, tu as dit quelque chose à Martin Lewandowski en privé. Ça signifie quoi? Je veux la ceinture, je vous l'ai dit, je viens pour la ceinture. Ok. Donc j'ai fait le signe de la ceinture. Oui. Et j'aimerais vraiment combattre pour la ceinture parce que je pense que je le mérite. J'ai pris beaucoup de combattants de chez vous, de KSW. Et je pense que je le mérite, j'ai gagné tout le monde pratiquement. Est-il d'accord? Je pense que oui. D'accord, ok. Maintenant, la célébration de l'Aïd Zerhuni pour cette soirée, ici à Lyon, ça serait quoi? Eh ben, vous avez vu, il y avait beaucoup de monde pour moi. Oui. Les gens ils sont venus, il y avait beaucoup de DZ. Énormément. Il y avait beaucoup de DZ, ça m'a fait plaisir de combattre à Lyon. C'est une bonne ville, Lyon. Et il y avait beaucoup de gens pour moi et ça m'a fait super plaisir. Ok, alors maintenant c'est la fête. Félicitations encore une fois le bulldozer l'Aïd Zerhuni pour nous à Lyon. Dziękuję. O, dziękuję, très bien. Moi drodzy, Laid Zerhuni, opowiadając o swojej walce z Damianem Janikowskim, przyznał, że przede wszystkim tutaj w grze była jego inteligencja, ponieważ on przeczekał wszystkie roszady Damiana, nie przestraszył się tych jego ofensywnych akcji, które potrafił przeczekać, które potrafił zdystansować i potrafił się im oprzeć. Przyznał również, że bardzo ważną kwestię w jego wystąpieniu sprawowała ta siła, która potrafi nokautować. Opowiedział nam również o tym, że wielu ludzi tutaj czekało na skończenia. Zapytał mnie podczas wywiadu, mówi: Paulina, widziałaś tych wszystkich ludzi? Oni nie chcieli, żeby to się ciągnęło w nieskończoność, oni kochają skończenia, więc ja muszę takie skończenie dostarczyć. Szanowni Państwo, Laid Zerhuni jest rozpędzony wieloma zwycięstwami i wieloma nokautami. W zeszłym roku 4-krotnie aż bywał w środku klatki KSW i teraz mamy ten 5. raz podczas KSW 106 w Lyonie. Zapytałam go, o czym rozmawiał z Martinem Lewandowskim, wychodząc z klatki po zwycięstwie, i powiedział, że pokazał mu oczywiście znak pasa, że chce pasa, że to jest ten moment, i Martin Lewandowski prawdopodobnie się na te propozycje zgodził. My w takim razie oczekujemy bulldozera kolejny raz w klatce i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę Państwa, właśnie zakończyliśmy galę XTB KSW 106. Jesteśmy w samym sercu Lyonu, w arenie LD
LC lub C na początku. Wybaczcie mi, ale jest już naprawdę późno. Ze mną jest Saladin Parnas, który po raz 6 broni pasa. I moi drodzy, jest to fenomen, postać jaką jest Saladin Parnas, ale najpierw porozmawiamy trochę o walce. Alors, félicitations, tu as gagné encore une fois. C'est la sixième victoire pour toi que tu défends sa ceinture. Maintenant, ça peut être comme en routine. Par exemple, est-ce que tu sens avec chaque victoire que chaque victoire est unique pour toi? Bah, chaque victoire est unique pour moi parce que c'est des adversaires différents. Là, c'était Marianne. Et, donc ouais, ça reste unique. En plus, on avait cette petite histoire où il y avait des annulations 2 fois d'affilée. Et là, c'était le bon moment de mettre fin à cette rivalité. Alors, dis-moi à propos Marianne, parce que c'était un match-up, on a attendu très très longtemps pour ça. Tu es très forte pour France, pour toute l'Europe, je crois. Et Marianne, le symbole de la Pologne, donc c'est un match-up très très chaud. Et maintenant, après tout ça, qu'est-ce que tu penses à propos Marianne comme un combattant? Bah, c'est un très bon combattant, sauf que là, il est tombé sur moi. Je n'allais pas le laisser me prendre cette ceinture. Et je le remercie parce que c'est dur d'accepter un combat contre moi. Il a accepté et puis on a fait ce combat. Est-ce que tu étais choqué ou par exemple surpris par quelque chose que Marianne a fait pendant cette soirée dans la cage? Non, rien du tout. Je ne l'ai pas laissé installer son jeu, donc je n'ai pas été surpris de A à Z. J'ai instauré mon jeu et c'est moi je l'ai surpris finalement. Et la deuxième round est cette finish. Alors, il y a des gens qui trouvent le trop vite ou pas. Et à ton avis, c'était assez? Bah, c'était assez, je pense. Hein. Après, je sais pas. Faut que je revoie les vidéos parce que j'ai pas encore vu le combat. Mais j'ai entendu quand je l'ai mis un coup au foie au Gordon Pound au deuxième round, il a fait un petit bruit. Je pense que c'est ça qui a alerté l'arbitre. Après, j'ai mis beaucoup de Gordon Pound et l'arbitre il a arrêté le combat. D'accord, donc le poids léger, tu es encore une fois le roi de cette catégorie, mais il y a encore une autre ceinture. Quel est le plan pour un autre? Bah, j'ai entendu le KSW qui parlait de Bartos, pour un combat contre Bartos. J'ai dit comme quoi j'étais prêt. Et peut-être un combat en boxe anglaise aussi. Donc voilà, c'est ça la suite peut-être. Donc j'attends. Après c'est le KSW qui décide, donc c'est pas moi. Alors 66? Bah 66 ou 77. Tout va dépendre du KSW. D'accord, mais ta deuxième ceinture, c'est pour 66, n'est-ce pas? Je sais pas encore. Ok. Je sais pas encore. Ok. Et cette année, c'était Lyon, évidemment, et on a eu, bien sûr, 2 fois à Paris, et c'est probablement à Paris encore une fois, peut-être cette année. Qu'est-ce que tu penses? Bah, je pense que c'est une bonne chose que le KSW soit venu ici à Paris. Ça fait découvrir d'autres combattants français et ça me fait plaisir. Il y a des combattants français qui émergent et c'est ça qui fait plaisir. Le KSW, c'est une grosse organisation et franchement, c'est top pour nous les Français que le KSW soit venu en France et à Lyon. J'espère qu'ils vont se développer encore plus avec moi et qu'on va aller le plus loin possible. D'accord. Et le dernier de moi, si tu devais dire quelque chose à Marianne maintenant, ça serait quoi? Bah, Marianne reste motivée, je pense que c'est un grand combattant. Il a toutes les capacités pour devenir un grand combattant. Il a fait une décision contre Gamrot. Il y a eu ses blessures qui sont venues, mais je lui souhaite un bon rétablissement et je lui souhaite que du bonheur aussi. D'accord, merci. Et maintenant, c'est la fête pour toi. Alors, c'est la célébration. La célébration de Saladin Parnas, c'est quoi? Bah, profite avec la famille, avec ma fille, et puis voilà. Ok, donc tranquille. Tranquille. Ok, merci beaucoup. Voilà.